Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo d'unboxing. Je vous retrouve pour vous présenter le jeu qui est arrivé ce matin dans ma boîte aux lettres pour mon plus grand plaisir. Donc c'est le reflet de lune Lenormand avec le petit pochon assorti. Donc c'est mon chéri qui m'avait commandé cet ensemble petit pochon et jeu pour la Saint-Valentin, sachant bien sûr que les pochons n'étaient prévus que pour le mois d'avril. Voilà, et donc sur le début, j'avoue, j'étais un peu frustrée parce que ça voulait dire qu'il faudrait que j'attende plus longtemps que tout le monde pour avoir le petit pochon qui va avec. Mais maintenant que je l'ai entre les mains et que je le vois, il est vraiment très joli ce petit pochon. Donc au niveau du pochon, je sais que ça a été cher, c'est une vingtaine d'euros. Est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là? Je n'en sais rien honnêtement, mais on a quand même des choses assez sympas. Les perles de verre, ça fait tout de suite... qualitatif et c'est vraiment très joli. Je vous montre ça de plus près. Voilà, elles ont une jolie couleur un petit peu citrine. Ensuite, on a les petites lunes argentées ici qui sont adorables comme petites breloques. On a le double cordon comme ça avec satiné, c'est joli aussi. Les petits pompons, ils sont très sympas. Voilà, on a un joli tissu qui est très doux au toucher. Et j'aime beaucoup la couleur à l'intérieur ici. Un petit peu marron glacé. Donc voilà, en tout cas, ça fait un super joli objet fini. Et à avoir entre les mains, c'est vraiment, vraiment très sympa. Donc j'ai pris avec moi les autres jeux de Célia Melville que j'ai pour l'instant. Donc j'ai l'Oracle des Reflets première édition. J'ai le Lily White Tarot. Voilà, pour l'instant, il n'y a qu'une seule édition. Et puis la première édition du Tanis Lenormand, donc pour lequel d'ailleurs je n'ai plus de petits sachets puisqu'il a fini par craquer. Mais voilà, donc je pense que sur la deuxième édition ce sera un vrai plus d'avoir une petite boîte en métal qui ferme bien pour pas que les cartes s'échappent comme ici. Mais par contre moi j'aime beaucoup ce dos qu'il y avait sur la toute première édition, je le trouve vraiment très très beau. Donc voilà. Mais de toute façon, voilà, quoi que je décide pour le Tanis Lenormand, je garderai quand même la petite boîte d'origine, évidemment, parce que déjà, elle est jolie comme tout, et puis elle est numérotée et signée. Alors, je vous montre un petit peu ce qu'il y avait avec le petit pochon. Donc, c'était emballé dans du papier bulle et ensuite dans une enveloppe type enveloppe suivie. Je me suis débarrassée des emballages, puisque c'est un peu les consignes qu'on nous donne en ce moment. Mais j'ai pas encore ouvert le jeu. Alors je vous montre un petit peu ce qui est arrivé dans la petite boîte. Donc on a la petite carte de visite. Voilà, Célia Melville avec son site web que je connais bien maintenant. C'est pas la première petite carte comme ça que je reçois. Ensuite, ici, il y a une petite carte. Faites connaissance avec votre jeu. Donc là, on reconnaît le dos de l'oracle des reflets sur la petite image. Donc ça je vais le garder de côté, on l'utilisera pendant l'unboxing. Donc en qui es-tu l'énergie du jeu de façon générale, en 2 quelles sont tes forces et sur ce sur quoi nous pouvons travailler ensemble. Numéro 3, quelles sont tes faiblesses et ce que je ne dois pas travailler avec toi. Et numéro 4, quelle va être la nature de notre collaboration. Voilà, donc ça je vais le garder de côté. Les autres jeux de Célia, je les garde aussi de côté afin de pouvoir comparer le type de carton, la taille des cartes, etc. Alors ensuite, ici, on a une présentation de Wild Edition, donc la maison qu'elle a créée avec les formations en ligne. Donc on a la formation tarot, petit Lenormand, formation tirage et formation développer sa créativité. D'ailleurs, ça c'est un thème que je travaille je suis en plein dedans pendant ce confinement. Alors pas avec la formation proposée par Célia, mais je vous parlerai un petit peu de ça parce que voilà, c'est mon truc du moment et j'ai envie d'en parler. Mais je mettrai ça, je garde ça à la fin, comme ça si ça vous intéresse pas, eh bien vous n'avez qu'à passer à autre chose et vous arrêtez à la fin de l'unboxing. On a aussi une petite carte de présentation de Wild Edition, donc sa nouvelle maison d'édition, donc unique, engagée, qualitatif et caritatif. Voilà, voilà.
Donc ça, c'est pour les petits papiers qui étaient dans l'enveloppe. Et maintenant, on va vraiment s'intéresser au sujet principal, donc ce fameux jeu. Donc je vous ai présenté le petit pochon. Donc voilà, il s'ouvre. Alors l'ouverture n'est pas très large, hein. Je ne pense pas qu'on puisse faire tenir un jeu plus grand qu'un Lenormand dedans, parce que ça reste vraiment un petit sac. J'ai un sac dans lequel je garde un tarot et il est quand même beaucoup plus grand. Donc je vous propose de sortir mon Oracle des reflets. Donc première édition qui avait les tranches dorées. Si vous n'avez pas les tranches dorées, vous avez les tranches noires, c'est que c'est la deuxième édition. Et celui de la deuxième édition est plus large que la première. Mais je ne pense pas que ça rentre. Honnêtement, ça me paraît trop juste. Alors, voilà, je fais l'essai, hein, c'est un unboxing comme ça. Ceux qui découvrent les pochons, qui hésitaient à l'acheter, pourront voir. Mais bon, vraiment, ça glisse pas terrible dedans. C'est pas vraiment un format prévu pour. Vous voyez, si je le mets comme ça, ça rentre dedans, hein, mais tout juste, et je pourrais pas fermer en haut. Donc voilà, ça cherche, voilà. Ça sert pas à épiloguer plus. On va pas rentrer un jeu d'oracle dans ce pochon. Et maintenant, je me demande même comment je vais le faire sortir. Je suis bête. Voilà, alors je vais essayer de l'attraper tout doucement, tout délicatement. Parce que je voudrais quand même pas abîmer le petit pochon. Mais vous voyez, j'aurais pas dû essayer parce que je me suis foutue dans le pétrin. Voilà, alors peut-être, voilà, en retirant un petit peu une épaisseur. Ah, c'est pas évident, hein. Bon, c'est vraiment pas fait pour, pour plus qu'un petit Lenormand. Voilà, donc n'essayez pas de votre côté de rentrer un autre jeu qu'un petit Lenormand dedans. Voilà. Donc voilà, j'ai pu sortir les cartes. Mais c'était vraiment très serré là-dedans. Et bien sûr, la première édition, les cartes étaient plus petites que dans la deuxième. Donc voilà, ça c'est pour la review du petit pochon. Maintenant, on va passer au jeu en lui-même. Donc, il arrive sous plastique, hein, il est scellé. Ensuite, on a une petite étoile autocollante pour accrocher la petite carte avec le numéro et la signature. Donc, j'ai le 530 sur 1500 exemplaires. C'est bien marqué que c'est la première édition. Donc, cette petite carte, je la garderai. Je pense que je m'arrangerai pour la mettre dans la boîte. Donc ça, je vais essayer de le décoller. Tac, tac, tac. Hop. Ah, et derrière, on a la clé. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plier l'étoile pendant qu'elle colle encore. Voilà. Et voilà. Donc, comme ça, je garderai comme ça le petit autocollant. Donc ça, je vais le mettre par ici. Hop. Devant Bouddha. Alors. Je crois que mon appareil, il va me faire des focus, défocus tout du long. Alors, on va essayer d'ouvrir le blister. Voilà. Donc, j'ai sorti à côté de moi d'autres jeux de petits Lenormand qui arrivent en petite boîte métal pour comparer. Donc, j'ai pris mon Clair de Lune Lenormand d'Anna Tourian, qui est aussi un jeu auto-publié. Et on n'est pas tout à fait sur le même format. Vous voyez, ici, ce jeu-là est un petit peu plus large, ça se voit, hein. Et au niveau de l'épaisseur, c'est à peu près identique. Voilà, là on avait un fini plutôt mat sur la boîte, là on a sur un fini brillant. Et puis par rapport aux Pixies Standing ou les jeux de US Games, comme ça en petite boîte métal,
On voit que c'est beaucoup plus fin. Et la boîte est plus petite également. Voilà. Donc ça, c'est pour les comparaisons de taille avec d'autres jeux qui arrivent aussi dans des boîtes métalliques. Donc du coup, une boîte vraiment très compacte. Donc ça peut en faire un bon compagnon de route. Parce qu'en plus, il sera bien protégé. Bon, après, ça me ferait vraiment mal au cœur d'abîmer la boîte. Parce qu'elle est très jolie. C'est sérigraphié, imprimé dessus. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et voilà le dos de la boîte. Alors, je refais le focus pour être sûr que vous voyez bien. Voilà. Donc la boîte en elle-même, je la trouve canon. Alors, on va ouvrir. Ouais, vous voyez, l'intérieur, c'est blanc. Donc, ce que je ferai, c'est que je mettrai ça sûrement ici. En même temps, ça m'embête de... c'est joli des deux côtés. Bon, je sais pas encore. Voilà. Alors, voilà. Donc, tac, tac, tac. Oh, j'avais pas vu sur le côté aussi, ici, il y avait le petit rebord, on a des petites feuilles. Voilà, c'est mignon comme tout. Vraiment beaucoup d'attention qui a été portée à l'ensemble, ça se voit. Alors, on a des tranches noires. Un fini-mat. J'essaie de bien... Alors, première édition. Donc ça, c'est une carte de présentation. Voilà. Ensuite, on a comme pour l'oracle des reflets... non, pardon. Le Tanis Lenormand, on a une petite carte qui rappelle les cartes dans l'ordre avec le petit mot-clé et l'influence négative ou positive. Voilà. Et puis en recto verso, un côté français, un côté anglais. Donc là, on est sur le côté français. Voilà. Au niveau du papier, c'est pas du tout le même toucher que le Tanis Lenormand. D'ailleurs, Tanis Lenormand, pour comparer, on avait un fini beaucoup plus brillant, hein, vous pouvez le voir. Là, on est clairement sur du mat. Au niveau taille des cartes, c'est la même taille. Du coup, on n'a pas du tout le même toucher, hein, parce que là, on est sur du brillant, là, on est sur du mat. Par contre, on a la même rigidité de carte, on va dire. Et j'aimais beaucoup ces cartes assez rigides, donc ça, c'est un bon point. Voilà. Alors, eh bien, on va regarder l'ensemble. Voilà, j'aime beaucoup les petites tranches noires, ça fait vraiment bien fini. Et je pense qu'il serait arrivé avec des tranches blanches, de toute façon, j'aurais pris un marqueur pour les colorer. Alors, bon, hop, je vais faire tomber ça dedans. Je fais attention avant de fermer parce que avec le jeu d'Anna Tourian avec la boîte en métal, j'ai abîmé une carte. Donc maintenant que je suis prévenue que ça peut arriver, je ferai très attention avec tous mes jeux en boîte métal. Alors le dos déjà. Le dos, il est splendide avec les faces de la lune. Voilà, tout ce que j'adore. J'aime beaucoup les couleurs aussi. Ça va être merveilleux avec l'oracle des reflets. Voilà. Donc, vous voyez, ça va être très très beau ensemble. C'est pas tout à fait le même toucher, j'ai l'impression, que la première édition. Mais en même temps, ici, ça paraît plus souple aussi parce que la carte est plus grande. Donc, je sais pas. Mais je pense que c'est quand même plus ou moins la même... Je pense que c'est le même grammage. Voilà. Allez, on regarde les cartes maintenant. Trêve de blabla. Alors, le cavalier. Donc, on a le numéro dans le système Lenormand et en bas ici, la référence cartomancie. Le trèfle. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est super beau ce qu'elle fait. Donc, ça peut varier l'emplacement selon les cartes.
Le bateau. Super beau bateau. Franchement, elle est douée, hein. La maison, j'adore. Petite maison toute choupinoute. Et les taches de brou de noix, parce que c'est la technique qu'elle avait utilisée, ça donne vraiment un relief incroyable. C'est vraiment très très beau, hein. Alors j'ai quelques cartes qui sont légèrement collées entre elles. Voilà, mais ça se décolle très bien. Pas de souci pour l'instant. Alors, donc la maison, l'arbre, les nuages, j'aime beaucoup. On a un aspect directionnel dans la carte. Le serpent. Alors elle a dû s'amuser avec les écailles, hein, parce que ça a dû être super long à faire. Quel courage. Le bouquet, très beau. C'est une de mes cartes préférées dans celle qu'elle avait montrée sur son compte Instagram. J'adore cette carte du bouquet, il est vraiment magnifique. Le balai. Les oiseaux, j'aime bien qu'on ait des petits oiseaux, moi dans les petits le normand, plutôt que des chouettes. La carte de l'enfant. Voilà, plutôt sympa, ça va. L'ours. L'étoile. La cigogne. On a beaucoup de triangles, hein, comme ça, là. Soit de forme de triangle ou des sortes de losanges, comme ça, avec le dessin au milieu. Mais bon, ça me plaît, hein, j'aime bien. Le chien. La tour. Le mont. Les chemins. Les souris. J'adore celle-là, elle est trop mignonne. Franchement, il n'y a pas de doute, elle est vraiment très douée, hein. Et en même temps, c'est tellement différent du Tanis Lenormand au niveau de l'univers. Enfin, c'est la même personne, c'est assez doux quand même. Parfois un peu enfantin, mais le rendu est tout à fait différent, quoi. Quand on voit quelque chose en couleur et quelque chose en noir et blanc, ça n'a pas du tout la même énergie. Et les deux sont absolument magnifiques. Alors l'anneau. Le livre. Donc on a bien un côté ouvert, un côté caché ici. La lettre. Le monsieur. Alors je crois qu'on a deux monsieur, hein, dans ce jeu. Au choix. Oui, on a deux monsieur. Alors moi j'aime bien le premier monsieur, celui-ci. Mais je vais les garder sortis pour voir avec les dames, avec quelles dames ils vont. Voilà, donc on a un monsieur numéro 1 qui va avec la dame couronne de fleurs. Hein, parce que là, ils se regardent. Et on a la dame numéro 2 qui est de face. Donc elle regarde pas forcément monsieur numéro 2. Donc moi, pour le monsieur, pour mes tirages perso, je vais utiliser celui-ci, je pense, puisque je le préfère. Voilà. Et pour la dame, franchement, j'en sais rien. Je trouve les deux vachement sympas. J'aime bien le côté directionnel de celle-ci, hein, où elle peut regarder la couronne de fleurs. C'est très joli. Et celle-là, elle est sympa aussi. Donc je sais pas. Je pense que j'alternerai parce que les deux sont vraiment magnifiques. Bon, l'autre monsieur aussi, hein, ça va, il est bien. Mais bon, j'ai une petite préférence pour celui-ci. Alors, ensuite, on a la carte du lys.
très joli. Et on risque pas du tout de le confondre avec le bouquet, hein. On voit bien que c'est des lys. Alors, le soleil et la lune. Donc, quand on a les deux, hein, on voit très bien la différence entre les deux. Et c'est vrai que bon, on a cette tache sombre au milieu, mais on a vraiment cette idée de rayonnement dans cette carte. Donc voilà, on se doute bien que c'est le soleil du coup, et ici on a plein de croissants de lune, on a les différentes faces de la lune tout autour. Donc voilà, ça laisse assez peu de doute, assez peu de confusion possible. La clé, elle est absolument magnifique, j'adore les dessins comme ça de clés anciennes. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais on a un petit œil ici dessiné dans la clé. Tout en haut. J'adore. C'est le petit détail qui tue, quoi. Les poissons, qui nous rappellent les poissons un petit peu de l'oracle des reflets. Hein. On reconnaît bien son style. Alors, je suis désolée. Il perd tout le temps le focus. Voilà. Et puis, qui ressemble bien aussi aux poissons qu'on avait dans le Tanis le Normand, mais en noir et blanc, au lieu d'être en coloré. Voilà. En tout cas, très joli. Puis, il y a plein de petits poissons, donc on a vraiment l'idée d'abondance. Bon, l'encre simple, mais très efficace. Jolie encre. Et la croix, j'aime beaucoup cette perspective ici. Un petit peu comme dans le clair de lune, le normand aussi. Je sais pas si je peux vous la montrer. Mais on avait aussi un petit peu cette perspective en 3D. Alors, je vous remets le focus comme il faut. Et je vais vous mettre les deux cartes côte à côte pour que vous puissiez vous rendre compte et voir ce que je veux dire. Alors, où est-ce qu'elle est ma croix là-dedans? Vous voyez, on est sur quelque chose un peu similaire entre les deux jeux. Alors, je vais mettre là, hop. Et d'ailleurs, on a une énergie un petit peu, j'allais dire un peu similaire et pourtant très différente parce que le rendu de couleur, ça change vraiment. Celui-ci est quand même plus clair. En tout cas, les deux, voilà, les deux sont très très beaux. Mais je suis vraiment super contente. Il est vraiment magnifique. Il est aussi beau que ce à quoi je m'attendais. La qualité, on voit que c'est de la qualité. C'est des belles cartes vraiment qui ont l'air solides, qui sont agréables au toucher. La petite boîte, elle est super belle. Il y a eu beaucoup d'attention aux petits détails et ça, j'aime beaucoup. Donc, voilà, je vous propose qu'on fasse le petit tirage qui était présenté. Donc ça, je vais le remettre ici. Hop. Donc, on avait 4 cartes à prendre. Donc, hop, je le mets dans le bon sens. Donc, en 1, qui es-tu? L'énergie du jeu de façon générale. En numéro 2, quelles sont tes forces et ce sur quoi nous pouvons travailler ensemble. En 4, quelles sont tes faiblesses, ce que je ne dois pas travailler avec toi. Et en 3 plutôt. Et en 4, quelle va être la nature de notre collaboration. Alors, voilà, je mélange un petit peu vu que le jeu est tout neuf. Et on va faire ce petit tirage ensemble. Alors, hop là. Alors, je fais rarement des éventails avec les jeux de petits Lenormand. Mais là, je vais me le permettre juste pour montrer que même Matt y glisse très bien. Alors, donc la personnalité du jeu, sa façon d'être, son énergie générale. En 2, ses forces et ce que nous pouvons travailler ensemble. En 3, ses faiblesses et ce que je ne dois pas travailler avec lui. Et en 4,
la nature de notre relation et de notre collaboration. J'ai bien qu'une carte? Non, j'en ai deux. Hop, tac. Voilà. Donc ça, je le mets de côté. Je vais réétaler bien sûr le petit tirage pour qu'on voit bien à quel point c'est joli. Voilà. Vraiment, je pense que ça va être un jeu très photogénique. Très très bien sur la caméra. Oui. Alors, on commence. Donc, la nature de ce jeu, hein, on a la carte du cercueil. Je crois que c'est elle qui était peut-être cachée tout à l'heure. Je suis pas sûre de l'avoir montré tout à l'heure. Elle a dû rester collée. Le cercueil, donc c'est un jeu qui peut être assez brutal peut-être, hein, qui va être peut-être un peu sombre et qui permet qui est plutôt adapté aux transitions, tout ce qui va être changement, les pages qui se tournent. Alors ensuite, ces forces, ce que nous pouvons travailler ensemble. Et donc on a la carte de l'homme, donc on peut travailler sur tout ce qui va être manifestation de ses objectifs, etc. Voilà, c'est peut-être un jeu assez directif aussi. Ensuite, ses faiblesses. Parce que nous ne devons pas travailler ensemble. On a les souris, donc ça va pas forcément travailler sur tout ce qui est petits soucis, les petites choses. Ça va être plutôt, du coup, je pense, un jeu pour aller travailler en profondeur. Et puis, ensuite, notre relation, la nature de notre collaboration. Et on a la magnifique carte du jardin. Mais je crois pas non plus vous l'avoir vu. Donc, j'ai bien des cartes qui étaient collées ensemble. Et je l'adore, cette carte du jardin. Elle est magnifique. Et donc, une collaboration pleine de beaux moments, des petits cadeaux, voilà, des petits instants de plaisir aussi. Donc c'est plutôt prometteur tout ça. Moi ça me plaît bien. Voilà, je vous refais le focus. Je sais pas pourquoi aujourd'hui la caméra a focus, défocus, focus, défocus. Aucune idée, mais en tout cas voilà pour la présentation et l'unboxing du Reflet de Lune Le Normand de Célia Melville. Donc voilà, clairement en l'espace de 2 minutes, 2 secondes, il fait partie de mes Lenormand préférés. C'est une évidence. J'ai tellement aimé l'oracle des reflets que c'est une évidence pour moi que j'allais aimer son petit Lenormand. Je l'attendais avec impatience. J'aime énormément aussi le Thalys Lenormand. Et donc, voilà quoi. Alors, voilà. Donc, bien remettre hein, avant de fermer, s'assurer que ça déborde pas pour pas corner les cartes. On va remettre ça dans le petit pochon. Gentiment. Et puis, je vous ai parlé en tout début de vidéo de créativité. Donc, de mon côté, hein, je vous donne un petit peu des nouvelles de mon confinement. Ça se passe bien. Et j'ai profité là de ces 10 derniers jours là où j'avais des vacances, hein, puisque ma zone scolaire est en vacances, pour explorer justement ma créativité. Et donc, je me suis lancée dans des coloriages. Et c'est un bon début pour prendre confiance en soi et assumer ses choix de couleurs, sa créativité. Donc je vous montre un petit peu des choses que j'ai réalisées. Donc je suis assez contente. Voilà. Ensuite celui-ci, qui n'est pas tout à fait fini. Et puis celui-ci aussi. Et puis du coup je me suis dit, mais pourquoi voilà, ne pas regarder des vidéos vraiment un peu plus techniques sur apprendre les techniques de coloriage, notamment pour tout ce qui est cristaux et tout. Donc j'ai regardé une vidéo, j'avais pas de support de coloriage avec des cristaux, donc j'ai dessiné des formes libres, j'ai fait des petits doodles autour et puis je me suis entraînée. Et donc ça donne ça, donc je suis super contente de mon résultat. De celui-ci, on voit les petites veines. Voilà, moi je... Voilà, donc ça, voilà.
J'étais super contente de mon résultat quand j'ai fait ça hier. Et puis, je me suis abonnée à la chaîne de Johanna Basford qui fait des livres de coloriage pour adultes, qui est assez connue. Et elle a plein de vidéos, comment colorier telle partie, les feuilles, les papillons, les pierres, etc. Donc j'ai regardé ce type de vidéo et puis elle a toute une série de vidéos Inky School Day, donc Day 1, Day 2, etc. pour apprendre à dessiner un peu dans son style. Et hier j'ai fait le Day 1, donc la première journée. Et voilà ce que j'ai dessiné. Donc je suis plutôt contente de moi. Je vous montre ça. Et donc ça peut être vraiment aussi voilà, une bonne ressource pour travailler sa créativité. Voilà, il n'y a rien de très compliqué. Et après, vous laissez un petit peu parler votre imagination. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça parce que ça peut être une idée si vous aimez dessiner, si vous aimez colorier, si vous faites du bullet journal. Donc voilà, je me suis dit, comme moi c'est quelque chose qui me plaît bien et qui m'occupe pas mal en ce moment, je peux y passer un certain temps. Donc je me suis dit, pour ceux qui cherchent peut-être des idées d'activité en ce moment, ça peut être pas mal. Et je pense même des enfants, ça peut le faire. Hein. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je suis contente d'avoir partagé ce moment avec vous parce que j'étais vraiment très très contente de le recevoir. J'attendais ça avec beaucoup d'impatience. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.